Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Triste journée que cette fin de mois de novembre, puisque les baissiers ont remporté leur pari et les haussiers l'ont donc perdu. La tendance est haussière, ce n'est pas la question. Regardez, nuage croissant, M20 croissante, on est au-dessus de ça, soutenu par cette oblique ascendante, avec un rebond sur la M7. Oui, mais, voilà. Voilà, on vient de dessiner en ce mois de novembre, une couverture en nuage noir à réputation baissière. Alors, il n'est pas merveilleux, puisque idéalement, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de mèche basse, parce que la mèche basse traduit en fait des intérêts acheteurs. Mais on va dire que c'est sûrement pas un signal haussier. Alors, c'est un signal faible baissier, mais c'est un signal baissier quand même. On aurait vraiment voulu qu'il en soit autrement. Surtout que en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, eh bien, on est dans une situation où des plus hauts ont été inscrits par rapport à l'avalement haussier, mais on n'a pas réussi à les tenir. On est en train de bloquer très clairement sur les 23,6% de Fibonacci sur la Tenkan. Et du coup, pour l'instant, eh bien, ce n'est pas haussier, ce n'est pas une bougie haussière. Bon, ce n'est pas la fin de la semaine. La fin de la semaine, ce sera demain. Mais si on devait terminer comme ça la semaine, ce serait un signal qui corroborerait le signal du mensuel. Regardez le journalier. Et avant, comme d'habitude, de passer aux techniques, on va rappeler les éléments fondamentaux principaux, hein, qui sont toujours l'optimisme américain, qui porte les indices US suite aux commentaires ultra accommodants de Monsieur Jérôme Powell, le successeur de Madame Yellen. Et du coup, effectivement, cela plus les perspectives finalement d'accord sur la réforme fiscale de Monsieur Trump, eh bien, donne des ailes aux indices US, mais pas au CAC 40 ni au DAX, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, on a une séance qui est assez dangereuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, une fois de plus, le super trend a merveilleusement joué son rôle, hein. Ce jeudi, comme il a joué son rôle mercredi, il a bloqué net les cours. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il y a également le niveau ici des 61,8% de Fibonacci. Et la clôture est vilaine, puisque non seulement on repasse sous la Kijun, on repasse sous les 50% de Fibonacci, on termine également au plus bas du jour, c'est un très mauvais signe. Plus bas du jour qui montre que les baissiers ont eu les coups des franches à la fin pour faire ce qu'ils voulaient. Heureusement, la Tenkan a stoppé au millimètre près les cours, mais le mal est fait en ce sens qu'on a cassé le canal noir. Alors, cette cassure de canal noir invite évidemment à regarder l'objectif de court terme que j'avais fixé pour mon trading intraday, à savoir les 5350 à peu près. Alors, il va falloir quand même sur le chemin se débarrasser de la Tenkan et se débarrasser de la SSA qui a un support fort, hein. Regardez, on a bien rebondi sur la SSA ici le 15 novembre et parfaitement au point près sur la SSA également le 23 novembre. Tout va dépendre de l'ouverture en fait, clairement. Vu l'envolée des marchés US actuels, il est tout à fait envisageable que dès l'ouverture, eh bien, on se repositionne au-dessus du canal noir et dans ce cas, il ne se sera agi que d'un faux signal baissier. Mais par contre, si on devait ouvrir sur les niveaux actuels, c'est-à-dire en gapant la SSA, en passant en dessous de la SSA dès l'ouverture, là effectivement je ferai tout pour saisir un signal baissier, comme je l'ai expliqué il y a 3 séances, hein, pour aller chercher, vous l'aurez compris, les 5350. Et regardez la configuration de la M7 et la M20. Regardez la M20 qui descend, regardez la M7 qui montait, comme pour donner un signal haussier en croisant la M20, mais non, là elle s'aplatit et il suffirait de rien pour que cette M7 maintenant bascule rouge, bascule baissière, ce qui serait un signal fort, hein, un signal baissier fort, le non-croisement baissier M7, M20. D'ailleurs, les indicateurs techniques montrent un peu le désarroi, hein, des suiveurs de tendance, puisque le MACD a bien y regardé alors qu'il allait s'apprêter justement à croiser son signal à la hausse, est en train de nous gratifier également d'un non-croisement baissier. C'est pas très clair sur le MACD non plus, hein, puisqu'on est à plat comme sur
la M7 par rapport à la M20, mais en tout cas, c'est clairement une alerte, hein. Regardez également le momentum qui contredit le RSI. Le momentum est au-dessus de 0, donc ça montrerait que les acheteurs sont aux commandes, mais le RSI ne valide pas, il a 48, donc équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Quant au volume, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez compris ce que je vais faire demain. On maintiendra quand même que la tendance, si on se réfère à l'analyse technique pure et dure, la tendance mensuelle reste haussière, la tendance hebdomadaire reste haussière, la tendance journalière et au trading range, ça j'en ai beaucoup parlé, c'était ma crainte depuis des semaines, voire même des mois. C'est en train de se matérialiser, mais voilà, trading range, ça veut dire qu'on va patienter tranquillement avant de débusquer une tendance. Et il faudra s'attendre à c'est le propre du trading range, à des oscillations entre la borne basse et la borne haute du trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Et maintenant, on va regarder très rapidement le DAX 30 qui lui aussi nous gratifie d'une séance décevante, hein. Une fois de plus, la M20 s'est révélée complètement intraitable. Et cette fois-ci, la M7 a été cassée par le bas et le non-croisement baissier est très clair ici, hein, sans ambiguïté. Pour le Belvin, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans une configuration assez proche, hein, du DAX, en ce sens que la M20 a bloqué net les cours. C'est le fameux retour à la loi du retour à la M20, hein, ça a été fait, voilà, on n'en parle plus. Mais maintenant, on est dans une situation où la M20 est clairement en opposition. Il faut espérer que le duo M7 Tenkan permette au cours de rebondir, mais c'est pas le Bel qui décidera, hein, ça sera plutôt les autres marchés, puisque le Belvin est un marché qui n'est pas directeur. Les marchés US, attention, ça pique un petit peu, regardez ça, SP500, 0,8% de hausse. On a évité la bulle hier et du coup on est en train d'en inscrire une autre. Alors, il est tout à fait possible que l'on progresse tellement que la Bollinger remonte pour faire contact avec les courses, qui serait bien pour le SP500, mais en tout cas aucun signe de fatigue. La tendance est clairement haussière. Regardez ce nuage, regardez, là on est en train de payer en fait, enfin de payer dans le sens favorable, non croisement haussier. C'est la même chose que ce que j'ai expliqué sur le CAC, mais dans le sens favorable. Le M7 a failli couper la M20, mais elle repart vers le haut, c'est un signal très haussier, vous voyez les effets. Et on termine avec le Dow Jones, comme d'habitude, qui est dans un état également d'euphorie à 1% de hausse, hein. Regardez, donc on a T1, T2, T3. Maintenant, il faut savoir que là, cette bulle, ce fait qu'on ne touche pas la Bollinger, les cours avec la Bollinger supérieure, montre que faut s'attendre à une consolidation rapidement. On va latéraliser, on ne va pas monter comme ça indéfiniment, hein. Ça, c'est trop. En plus, il y a une double bulle avec aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement haussier, mais ça va être sans doute un feu de paille. Il va y avoir une latéralisation très bientôt. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain soir pour la mise à jour.